J'accompagne des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau depuis longtemps. J'ai passé beaucoup de temps à voyager avec des joueurs de tennis et des golfeurs principalement, sur tous les circuits du monde et tous les terrains du monde. Si vous sortez pas de là, vous êtes bon. Si vous sortez de là, vous êtes mauvais. Et plus vous sortez de là, et plus vous êtes mauvais. Mais ça n'a rien à voir avec votre technique, ça n'a rien à voir avec vos savoir-faire, ça n'a rien à voir avec votre mental. Vous êtes simplement concentré sur des choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Si la plus jolie femme du monde passe devant vous, vous n'allez plus m'écouter. Et c'est normal. Je vous pardonnerai, les gars. D'accord? Si en plus elle vous sourit qu'elle est en petite tenue, franchement, vous ne m'écouterez plus. Pourquoi? Parce que vous serez plus intéressé par ce qui se passe avec elle que ce que je vous raconte. D'accord? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand vous jouez au tennis. Quand vous commencez à perdre, vous êtes concentré sur des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, le mental, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut effectivement travailler sur pourquoi les gens ratent et tout ça. Il y a deux manières de rentrer dans le boulot. Soit vous allez chercher le pourquoi des choses et les causes des choses, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Donc, il y a des vraies raisons pour lesquelles les gens n'ont pas confiance en eux et qui vont se donner des mauvais ordres. Mais on peut aussi rentrer sur le comportement. Or, si on analyse le comportement, la plupart des gens qui ont un tennis pas très fort, entre guillemets, avec tout le respect que je dois, c'est uniquement parce qu'ils ne donnent pas de bons ordres. Changez ça, vous changez de vie. Et si vous laissez faire le corps, il y a de grandes chances que vous progressiez beaucoup. Mais si vous ne le laissez pas faire, vous n'allez pas progresser. Et c'est pour ça que le tennis et les sports de lancer sont si difficiles, parce que vous ne laissez jamais faire le corps. Mais si vous le laissez faire, je vous garantis que vous allez vous découvrir des capacités que vous ignorez complètement. En fait, vous savez tous conduire. Et si vous savez tous conduire, ce qu'il faudrait, c'est que vous jouiez au tennis comme vous conduisez, dans le même état. Et au besoin, vous dites quelque chose de bien intellectuel, du style, même Roger rate. Vous savez, il rate autant que vous. Hein. Il ne rate pas de la même manière, mais il rate autant que vous. Parce que s'il ne ratait pas, les matchs, ça durerait pendant des heures et des heures. Hein. Or, ces gens-là ratent. Puis il y a un autre truc aussi que vous devez savoir, c'est qu'ils ont 2 bras, 2 jambes et ne sont pas des extraterrestres. Ils ont 2 bras, 2 jambes et à peu près la même neurologie que vous. Donc si vous vous servez bien de votre cerveau et que vous servez bien de vos capacités physiques, vous allez devenir des champions à votre manière. Après, on ne va pas comparer des gens qui s'entraînent 24 heures sur 24 depuis 15 ans ou 20 ans ou 30 ans et des gens qui s'entraînent 1 heure par semaine. Mais il n'empêche que vous jouerez beaucoup mieux. Ça a un petit peu évolué quand même. On est encore en retard. Mais si vous sautez au moment du 2, à chaque balle, vous perdez une demi-seconde. Allez, j'exagère, un quart de seconde. C'est-à-dire qu'au bout de 4 balles, au bout de 5 balles, vous avez 1 seconde de retard. Si la personne joue un peu vite, vous êtes mort. D'accord? Par contre, si vous êtes capable d'être en rythme avec cette balle tout le temps, vous allez changer votre vie. Hein. Si vous êtes capable d'être en rythme avec la balle tout le temps et que vous avez une cible en permanence, je vous garantis que vous n'êtes plus 15-4, 15-3, 15-1 ou je ne sais quoi. Si je puis me permettre de vouloir à votre place, ce que je fais assez rarement, apprenez à avoir le droit à l'erreur, vous apprendrez à gagner. Mais si vous n'avez pas le droit à l'erreur, jamais vous gagnez. Jamais. Mais ça, on peut le transposer. Ça sera toujours compliqué, pardon, oui. On peut le transposer aussi dans le milieu entrepreneurial, comme on disait tout à l'heure. C'est le nombre de personnes qui ont raté avant d'avoir la bonne idée, le bon truc. Bien sûr. Il y a ça partout. Il y a ça partout. Mais si vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit de vous lâcher. Et si vous n'avez pas le droit de vous lâcher, vous ne pouvez pas te relâcher. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Vous savez ce qu'ils ont de plus que vous, les champions? Ils sont pas plus doués, ils n'ont pas plus de jambes, ils n'ont pas plus de bras, ils n'ont pas un meilleur cerveau. Ils ont juste une chose, ils croient en eux. Ils croient en eux pour une raison X, et la plupart du temps, c'est les parents qu'ils ont eus les ont amenés à avoir confiance en eux. En fait, les champions, ils se disent « j'ai confiance en moi parce que je suis bon ». Et quand on leur dit « mais pourquoi tu es bon ?» ils disent « parce que j'ai confiance en moi ». Vous voyez, c'est très très con. Ils sont cons finalement. Hein. Ils sont un peu niais, mais ça marche à mort, quoi. Et la plupart des gens espèrent ne pas être mauvais.